On n'a pas Bonsoir à reçu tous et le à toutes. Loli Canes, Vagacha, Loli Canes, Ah, on n'a pas reçu le… Pascal, est-ce que tu le peux faire le cours de la partage? semaine dernière. Attends. Très bien, donc je disais, on est bien sûr en direct. Il est 21h30 à Jérusalem, 20h30 si vous nous regardez, si vous participez depuis la France, depuis l'Europe. Et on est comme chaque jeudi soir avec notre très cher enseignant, Roni Akrish. Et ce soir, on entame un nouveau livre, le livre de Qohélet, l'Ecclésiaste en français. Voilà. Si vous écoutez la rediffusion, c'est sur un site que vous pouvez voir tous nos cours et venir au direct, fr.lilmod.org. Voilà, je nous souhaite à nous tous une très bonne étude. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc on va faire ce cours tel que beaucoup l'ont demandé avec les versets. On a choisi le premier chapitre, mais quand même, vu que c'est un nouveau livre, il est important et opportun de dire quelques mots dessus. Alors, bien que Qohélet, vous vous rappellerez, Qohélet, l'Ecclésiaste, fasse partie des Écritures, on craignait qu'il ne soit subversif, car aux yeux des ignorants, il semble receler nombre de contradictions. D'après la tradition midrashique, c'est-à-dire l'exégèse biblique, en effet, Qohélet risquait de donner lieu à des interprétations hérétiques et par conséquent, bien qu'il fût un livre sacré, il devrait être enterré. En fait, Qohélet ne fut pas le seul livre sacré à subir de telles critiques. Certains sages avaient voulu enterrer également le livre d'Ézéchiel, qui ne contenait pourtant que des prophéties, parce que quelques passages semblaient contredire des versets de la Torah. Ces rabbins pensaient que si un livre présente des ambiguïtés dangereuses pour les ignorants, il s'impose de l'enterrer, malgré sa sainteté. Mais les questions soulevées par le livre d'Ézéchiel furent résolues à la satisfaction de tous les sages. En ce qui concerne notre livre, Qohélet, comme l'introduction et la conclusion montreront très clairement que c'est un livre exhalant la crainte de l'Éternel et écrit dans l'esprit de la Torah d'Israël, il fut donc décidé de ne pas l'enterrer. Ce fut la décision des sages, bien entendu. Quels sont ces versets d'introduction et de conclusion qui ont sauvé le livre de Qohélet? La conclusion est sans équivoque, je vous la donne. Sauf davar akol nishma et a Elohim yera ve'et mitzvotav shomor kizeh kol adam. La conclusion de cette étude, tout bien considérée, dit « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là toute la tâche de l'homme. » C'est au chapitre 12, verset 13. Les premiers versets, eux, que nous allons voir, renferment également des indications susceptibles de rassurer nos rabbins pointilleux qui ont penché pour l'enterrement de Qohélet. Ces indices n'apparaissent pas en première lecture, mais le Talmud va les mettre en lumière. Je vous cite, « Quel profit tire l'homme de toute la peine qu'il endure sous le soleil ?» Nous allons le voir dans un instant. « Ma itaron adam bechol amalo, sheyamol tachat hashemesh. » Et l'école talmudique de dire, c'est seulement s'il recherche le profit dans ce qui est, sous le soleil qu'il n'en a point. Point de quoi? Point de gain. Mais s'il concentre ses efforts vers la Torah, c'est-à-dire vers l'enseignement divin, eh bien, il aura un profit, nous dit le Talmud. Ce verset renferme la clé de Qohélet. Voilà, je vous la donne dès maintenant en examinant ces deux mots-clés que nous venons de prononcer. Adam, l'homme, Shemesh, le soleil. Eh bien, à mon avis, nous parviendrons à une compréhension profonde du message de Qohélet et nous devons le comprendre car c'est un enseignement primordial pour nous. Seuls 48 prophètes et 7 prophétesses ont laissé des traces dans les Écritures, alors qu'Israël a produit un nombre bien plus important de prophètes. Toute prophétie qui était également utile pour les générations à venir, c'est-à-dire la nôtre, entre autres, a été écrite. Celle qui ne présentait point d'intérêt pour le futur, eh bien non point été retranscrite. Si, dans ce livre, les exhortations de Salomon, Shlomo, nous ont été retransmises, c'est que nous en avons besoin. Aucune époque n'a autant été que la nôtre sujette, pourrait-on dire, aux excès.
Aucune n'a autant de moyens pour satisfaire ses appétits et ses désirs. Aussi Shlomo, Salomon, qui a fait émerger la lumière des ténèbres en restant insensible aux attraits de ce monde, nous parle-t-il peut-être plus à nous qu'à nos ancêtres. Incontestablement, mes amis, le soleil va représenter la force la plus puissante de la nature. C'est la source de la lumière et de l'énergie. Sans lui, nous le savons, la vie s'arrêterait. C'est lui qui détermine nos plans et nos tâches, notre lever, notre coucher, notre condition physique. En effet, le temps est, entre autres, fonction de la rotation invariable de la Terre autour du Soleil. On comprendra donc aisément pourquoi Shlomo a symbolisé l'existence humaine par l'expression Tarat Hashemesh, sous le Soleil. Cette image ne veut pas exprimer une notion d'espace, mais un concept philosophique. Nous sommes sous le Soleil dans la mesure où nous nous sentons soumis à la nature et à ses lois. Kohelet, en deuxième concept, eh bien, affirme l'homme par le mot Adam. Il existe bien d'autres termes pour dénommer l'homme, et le choix de Kohelet sur ce point n'est certainement pas fortuit. Le mot Adam a une signification bien précise, particulièrement appropriée au thème de l'Ecclésiaste. Seul l'homme naît avec un potentiel et la responsabilité de le réaliser. Sur ce point, l'homme ressemble à Adama, le sol, qui lui aussi a un potentiel nourricier et productif, dont la réalisation doit assurer la survie de l'humanité. C'est la raison pour laquelle l'homme créé de la Adama a été appelé Adam. Ils ont une même racine étymologique, c'est pour dire aussi et affirmer la relation intrinsèque qui existe entre la terre nourricière pour l'homme et l'homme qui prend ses racines dans cette terre, comme si on voulait nous dire que l'homme, sans cette relation conjugale et conjuguée avec la terre, serait déraciné. Kohelet va demander quel profit Adam, l'homme qui a pour mission de s'élever au-dessus des limitations de la nature, tire de tous ses efforts s'il se permet de rester sous le soleil, sous la contrainte de ces mêmes éléments qu'il devrait dépasser. En quelque sorte, une question à propos du déterminisme. Le soleil aussi est intégré à un système déterminé. Il règne sur une terre dont tous les éléments, sauf un, n'ont pas la possibilité de s'élever au-dessus de leurs conditions originelles. Sauf un, l'homme, Adam, pourrait être au-dessus de tout cela. Il est le seul membre de l'univers capable d'atteindre de nouveaux sommets spirituels grâce à l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire en vérité de l'enseignement divin. Il peut s'élever au-dessus du soleil en vouant sa vie à cet enseignement, c'est-à-dire à ce savoir-être, ce savoir-penser, ce savoir-faire, ce savoir-parler, qui a précédé le soleil et tout son empire. La phrase que vous connaissez, c'est d'ailleurs Johan l'a marqué en ban-titre, vanité des vanités. C'est le jugement méprisant de Shlomo sur toute activité humaine qui gâche le potentiel de l'homme en le laissant croupir sous le soleil. Encore quelques mots, et je passe au texte, bien entendu. Les sages ont lu ce passage de Kohelet et ont proclamé ce sont des paroles de sagesse, de Torah. Celui qui le lit avec attention et en profondeur ne sera pas induit en erreur par d'autres versets difficiles de Kohelet, il faut le dire. Enterrer Kohelet aurait été de priver Israël de paroles prophétiques toujours actuelles. Et donc, comme nous l'avons dit, Kohelet va être entériné au même titre que les autres livres sacrés. Notre siècle à nous, le siècle précédent surtout, qui a assisté à la conquête de la Lune, à l'envoi de fusées jusqu'à Mars, et aujourd'hui, vers où irons-nous? Défier le Soleil, l'univers et ce qu'il représente. Aujourd'hui, peut-être avons-nous trop tendance à sacrifier nos âmes et notre potentiel spirituel à cet univers en dehors de nous, surnommé nature ou science, peut-être, ou bien ne savons-nous pas conjuguer les deux? Vanité des vanités, nous crie Kohelet, homme, Adam, comment oses-tu gâcher donc ce potentiel illimité en le confiant dans des limites imposées par ton triste soleil, dirait-on. Élève-toi au-dessus de lui, ta vie appartient au savoir, à la connaissance, à la sagesse, à la parole de l'Éternel. Voilà, je n'ai pas été trop long. Bon.
Alors, on va rentrer, mon cher Pascal, dans le texte. Et on va commencer à travailler donc sur l'écrit lui-même. Mais avant l'écrit, je lis le premier verset, Divrei Kohelet ben David, Meler Birushalayim. C'est donc les paroles, les propos de l'ecclésiaste, fils de David. Donc vous comprenez que le fameux ecclésiaste est Shlomo, mais je vais en dire un mot tout de suite. Le Talmud nous précise que le roi Ézéchias et ses collègues ont écrit les prophéties d'Isaïe et le livre des proverbes écrits, retranscrit le livre des proverbes du Cantique des Cantiques et de Kohelet. Un autre livre, une autre source nous dit Rabbi Yossi ben Khalafta, élève de Rabbi Akiba, mentionne que lors de la vieillesse de Salomon, peu avant sa mort, l'Esprit divin se posa sur lui et lui inspira 3 livres, les Proverbes, le Cantique des Cantiques et Kohelet. L'ordre dans lequel Salomon composa les Proverbes, le Cantique des Cantiques et Kohelet fait l'objet d'une discussion qui est rapportée dans l'exégèse biblique. En fait, la discussion portait essentiellement sur les Proverbes et le Cantique des Cantiques. En effet, tout le monde est d'accord que Kohelet a été écrit le dernier, c'est-à-dire à l'âge de sa vieillesse. Kohelet, donc je disais, Divrei, Dvarim, Daber, en hébreu c'est la parole. Dvarim, ce sont les événements, et Divrei, les propos. Donc il y a ici des événements qui sont porteurs d'un dire. Et ces événements porteurs d'un dire sont prononcés ou émis par Kohelet. Shlomo s'est appelé Yedidia. Il s'est appelé Shlomo, il s'est appelé Kohelet aussi. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait Kohelet? Oh, parce que ces paroles étaient prononcées en général, vous voyez la racine dans Kohelet, Kahal, Kouf et Lamed. Kahal, c'est l'assemblée, donc c'est là qu'il avait l'habitude de s'exprimer au milieu de l'assemblée publique. En plus, des foules de personnes se groupaient constamment pour entendre sa sagesse. Imaginez que la propre reine de Saba traversera les mers afin de venir et se rendre à Jérusalem pour écouter Shlomo Améler, le roi Salomon. Une raison supplémentaire de Kohelet est mentionnée par un autre sage, d'autres sages en vérité, j'ai trouvé, pendant la fête de Sukkot, la fête des cabanes. C'est-à-dire, et à l'époque où c'est la fin des 7 années, comment on dit ça en français, je ne sais plus, mais Shemitah, pendant la 7e année, la terre se repose, c'est laissé en jachère peut-être, ça me revient maintenant, peut-être est-ce ça. La 7e année, il y avait donc une année sabbatique concernant la terre, et à la fin de cette année sabbatique, le roi devait rassembler le peuple de Jérusalem à la fin donc de la fête des cabanes, et la cérémonie était appelée Hakel. Vous voyez, la même racine, Hakel, le rassemblement. Et donc, probablement, on peut imaginer, laisser notre imagination vagabonder et dire qu'en dehors de la lecture du livre du Deutéronome, le livre de Dvarim, eh bien, Salomon profita de l'occasion qui lui était offerte au cours de ce rassemblement pour prononcer ses sermons et énoncer ses paroles de sagesse ou de remise en question. Et à Jérusalem, Divrei Kohelet ben David. Alors, bien sûr, il est le fils de David, et ça, nous le savions. Il est le fils de Bathsheba, de la relation entre Bathsheba et David. Et Meler Birushalayim, eh oui, il règne à Jérusalem, capitale de toute la terre d'Israël, pendant les règnes de David et de Salomon lui-même. Elle représente bien sûr le lieu de la résidence, de la présence divine, les missions de la sainteté des prêtres, la prophétie, etc., etc. Et donc, nous voyons, j'espère que je n'ai pas bougé ma caméra, que Jérusalem est au centre, bien entendu, de l'énoncé de Shlomo Améler. Ensuite, qu'est-il écrit au verset 2? Evel avalim, nous l'avons dit tout à l'heure, vanité des vanités. Evel, c'est comme un souffle, une vapeur, ça ne représente rien.
une chose vide de toute substance, tout à fait vaine. D'ailleurs, toutes les actions des hommes, voudrait-on nous faire entendre, sont sans valeur, vaines et improductives, sauf si elles sont motivées par les nobles idéaux de l'enseignement divin, c'est-à-dire que nous donnons un sens, un devenir aux actions de l'homme. Elles ne sont pas simplement pour satisfaire le bas-côté de l'individu, mais plutôt la hauteur, la noblesse, la grandeur, bien entendu, de l'homme. Rien ne subsistera de tous les travaux terrestres de l'homme. Les travaux terrestres de l'homme, oui, bien sûr, on peut se rappeler des châteaux, des monuments, etc. Mais je pense que lorsqu'on dit Evel Avalim, c'est aussi venir et dire est-ce que le souvenir que nous avons de nos chers disparus concerne les doigts de leurs mains, la couleur de leurs yeux ou la grandeur de leur corps? Je pense qu'en général, nous nous souvenons de la personnalité, de la dimension de l'être dont il était question. Donc, Shlomo Améler est vindicatif, n'essaie point de donner en quelque sorte une importance indue à ce monde temporel, tout est vain. Amar Kohelet. Pourquoi est-ce important de dire au deuxième verset Amar Kohelet, alors que nous savons que c'est Kohelet qui parle? Il y a une volonté de nous faire entendre que celui qui prononce ces mots de vanité des vanités, on aurait pu dire, bien sûr, que cet homme qui n'a jamais possédé un centime dans sa vie fait fi de la richesse du monde et déclare vanité des vanités. En vérité, connaît-ni, mon ami. C'est un personnage qui connaît l'or, l'argent, les femmes, les chevaux, sans aucun rapport entre les chevaux et les femmes, bien entendu, mais c'est quelque chose qui a déjà été énoncé dans le texte toranique, que celui qui serait roi devrait se limiter au niveau de ces trois données matérialistes, pourrait-on dire, et impulsives. Akol Evel, tout est vanité. Il faut dissiper, c'est l'impression que le monde est constitué à la fois de valeurs chimériques et solides. Salomon souligne encore Akol Evel, tout est vain. Encore une fois, je viens et je répète que tout est vain, tout est enfin sans sens lorsque l'homme ne lui donne pas un sens. Et pour Shlomo, bien entendu, le sens obvi de cette sémantique de l'existence réside dans la connaissance, la reconnaissance, l'entendement, la compréhension et l'application des lois divines, c'est-à-dire des lois de la Torah. Salomon nous dit un sage à ce propos, Salomon, dans une vision prophétique, c'est peut-être lamenté en disant vanité des vanités sur le schisme qui va suivre. Vous connaissez l'histoire, certains d'entre vous, mais à la mort de Shlomo, son fils Rechavam va provoquer la déchirure du royaume d'Israël et donc une destruction future du royaume pendant le règne de ses enfants. Alors on peut comprendre là aussi vanité des vanités, tout est vanité, tout est vain. Au verset 3, Maïtaron les Adam, quel profit tire l'homme? Littéralement, je dirais le surplus. Itaron, c'est un surplus que tire l'homme, c'est-à-dire quelle récompense ou quel gain retire-t-il? Il faut noter, à mon avis, que le verset ne dit pas Maïtaron la olam, faites attention. Il ne dit pas quel profit que le monde tire, non. Le monde lui-même profite certainement du travail physique et matériel de l'homme, sans aucun doute. Le verset ici demande plutôt quel réel profit l'homme lui-même, individuel, tire d'un tel travail. Adam, c'est l'homme. Mais vous savez que Adam ici sert essentiellement à signifier l'humanité en général. C'est-à-dire qu'en général, l'humanité est désignée par le terme de Adam. Le premier homme, par ce Adam, bien sûr, le premier homme issu de Adama, comme nous avons dit tout à l'heure. Et donc, le verset, je reprends, nous sommes au verset 3. Je regarde que la caméra est toujours en bonne place.
le verset 2, nous avons dit Akol Evel Avalim, Amar Kohelet, Evel Avalim, Akol Evel, Maïtaron le Adam Bechol Amalo, et il est écrit Sheya Amol Tachat Hashemesh, c'est-à-dire, on avait dit quel gain, quel intérêt retire-t-il, quel surplus retire-t-il, Bechol Amalo, de tout son labeur. Nous dirons clairement que pour tous, que l'homme ne devrait pas travailler pour lui-même, puisque agir aussi est vain, mais chacun devrait peiner dans cette connaissance, ce savoir, cette étude des lois divines données dans l'intérêt de cette harmonie à venir, en devenir, représentant le monde à venir, le monde futur, enfin c'est le monde à venir, et auquel l'homme doit s'attacher. Alors, Bechol Amalo, dans tout son labeur, Tachat Hashem, ce que nous rappelions tout à l'heure. Et selon un de nos maîtres, Ibn Ezra, au XVe siècle en Espagne, le mot soleil fait allusion, comme je l'ai dit, je crois déjà, au cycle naturel du temps qui est déterminé par le lever et le coucher du soleil. Je regarde que je n'oublie rien de ce que j'ai préparé. Tachat Hashem, sous le soleil, parce que ce soleil est le facteur essentiel dans la détermination du temps et des saisons. Et le verset parle de l'effort sans fin en tout temps et en toute saison. Chez Ya'amol Tachat Hashemesh. Donc le plein labeur de l'homme sous le soleil. C'est de cela dont il est question. Au verset 4, Dor oler vedor ba. Ve'aretz le'olam omedet. C'est-à-dire une génération s'en va, une génération arrive, bien sûr, et ve'aretz le'olam omedet, c'est-à-dire que la terre reste, se tient éternellement. Quelque chose de, comment dire, une dynamique perpétuelle, et qui peut faire penser, lorsqu'on l'aperçoit de très loin, à quelque chose de statique qui ne bouge point. Alors, je disais Tachat Hashemesh, et maintenant Dor oler vedor ba. L'exégèse biblique, encore une fois, qui me sert à moi énormément de référence, rattache ce verset au précédent et il explique, ou elle explique en français, exégèse et féminin, un homme ne tire aucun profit de toute la peine qu'il endure sous le soleil, parce que vie et fortune sont transitoires sur cette terre. Une génération s'en va, une génération arrive, et en fin de compte, il n'y a pas d'éternité. Il y a une éternité de l'humanité, mais il n'y a pas une éternité de la génération, une éternité des individus qui composent cette génération. Ibn Ezra, encore lui, note que les versets, retenez, j'ai noté ça parce que ça me paraît intéressant, que les versets 4, 7 font référence aux 4 éléments primaires de la création, la terre, le feu, le vent, c'est-à-dire l'air, et l'eau. Vous verrez, là, au verset 4, nous avons dit « Dor oler vedor ba ve'aretz le'olam omedet ». Nous avons parlé de la terre. Et au verset 5, « Ve'zarach hashemesh ». Donc c'est le feu. Et Vezarach Shemesh ou Ba Shemesh, Ve'el Mekomo Shoev Zoreach ou Sham. Et nous allons bien entendu traduire cela en rappelant que pour un de nos sages, eh bien, il y a dans ces versets 4, 5, 6, 7 un rappel des 4 éléments constitutifs de la création. Donc, je suis toujours au verset 4 en disant une génération va et vient. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais la terre reste, se tient, se maintient éternellement. C'est-à-dire que contrairement à l'existence humaine, qui est éphémère, où une génération disparaît et fait place à une autre, la terre elle-même subsiste et ne change pas ses habitudes. Dans ce monde, l'un construit une maison et c'est un autre qui l'occupe, l'un plante un arbre et c'est un autre qui en mange les fruits. Alors certains de nos sages ont dit « Oulala, ça nous rappelle quelque chose. Dans le monde à venir, ce qu'on appelle le monde futur, entre guillemets,
Eh bien, Israël ne construira pas pour qu'un autre se loge, ni ne plantera pour qu'un autre consomme. Alors bien sûr que ça m'a fait tilt à moi en me disant, voilà, que depuis le XXe siècle, nous sommes enfin de ces enfants d'Israël qui réussissons à construire des maisons que nous habitons et, comment dire, de planter, cultiver nos terres et nos arbres fruitiers que nous avons commémorés il y a tout juste 2 jours et que nous consommons cela et que nous en faisons bien entendu profiter aussi grâce à l'exportation, mais nous sommes de cette génération qui peut jouir de son gîte, de son couvert, de sa production également, disons-le. Verset 5. Vezarach HaShemesh, c'est là que je vous ai dit, après la terre, le feu. Shemesh, Shemesh c'est le soleil. Et le soleil se lève, je regarde la traduction, et le soleil, Vezarach Shemesh ou Ba Shemesh. C'est-à-dire que le soleil se lève et le soleil se couche. C'est inexorable. C'est un cycle inéluctable. En énumérant ici les mouvements quotidiens du monde naturel, les commentateurs veulent parler de la course régulière et monotone suivie par le soleil. Pourquoi faire? Pour assurer la continuité harmonieuse de la vie sur Terre. Mais regardez, nous avons dit, regardez votre texte, entre le verset 4 et le verset 5 que je lis maintenant. J'ai dit Dor Oler ve Dor Ba au verset 4, Varetz Leolam Omedet, et Ve Zarach HaShemesh. Le V, le Vav que vous voyez avant Zarach, c'est-à-dire que la brillance du soleil, le soleil qui se lève, le Vav est une conjonction de coordination. Et ça souligne quoi, à mon avis? Le lien avec le verset précédent. C'est-à-dire que de même que les générations se suivent avec une régularité prévisible, ainsi le soleil se lève et se couche avec la même régularité implacable. C'est dire ô combien les générations humaines font partie de ce même système cyclique continu perpétuel. Donc j'étais au verset 5, Vezarach Shemesh ou Ba Shemesh, Ve'el Mekomo Shoef, c'est-à-dire il se lève, il se couche. Mais il aspire à retrouver sa place antérieure, c'est-à-dire à revenir à sa place. Shoef, c'est il aspire, il se hâte, on pourrait traduire, parce qu'il désire ardemment retourner à sa place, comme je vous le disais à l'instant, retourner à sa place, on pourrait dire autrement, remplir son rôle. Voilà, à mon avis, c'est mieux comme ça, remplir son rôle. Zoreach ou Sham, alors vous voyez, Shoef, Zoreach ou Sham, c'est-à-dire retrouver son rôle, sa place où il se relèvera, bien au présent, où il se lève. En fin de compte, c'est que ce cycle-là permet foncièrement et de manière inéluctable, comme nous l'avons dit, à ce que le soleil et que le cycle du temps permettent à l'homme de retrouver sa place et de rejouer son rôle. Comme si c'était une offrande aux générations, peut-être, allez savoir. Il faudrait développer le sujet, à mon avis. Verset 6. Oler el darom vesovev el safon. Il va vers le sud et s'en retourne vers le nord. Sovev, sovev, oler harouar al svivotav shav harouar. Alors, vous voyez, là, le rouar, c'est le vent, l'air, hein, dont on a parlé il y a un instant. Alors, quand je dis Oler Harouar, Oler et la Drôme, je vous l'ai expliqué, d'accord? Le sud, la Gemara, le Talmud dit, c'est le jour, et lorsqu'il s'en retourne vers le nord, alors il retourne vers la nuit. Vous comprenez qu'il est là aussi, bien entendu, question de cycle. Il revient à son point de départ la nuit. Comme c'est la nuit, vous savez que le jour, la journée en hébreu commence la nuit. C'est-à-dire que ce soir, nous sommes déjà à la date de demain. À partir du coucher du soleil commence la journée. Nous commençons par la nuit pour finir vers le jour. C'est aussi d'une certaine manière allégorique de montrer ô combien l'évolution de l'homme
supporte en elle, ou porte en elle, dirait-on, la capacité à pouvoir être et devenir, sortir de sa nuit pour pouvoir, comment dire, paraître en plein jour, à son propre jour même. Donc j'ai dit du sud au nord, Ve'al svivotav shavaruach. Et sur ces traces, en quelque sorte, le vent revient. Vous voyez, c'est le même principe. Il faudrait bien changer la monotonie de cette course habituelle, et pourtant, il y a un désir de remplir ce rôle naturel dont nous avons parlé, et il est continuellement régénéré, de même dans notre propre physiologie, celle de notre corps. Et il continue son ancienne course. Et donc, il y a véritablement un circuit des plus régulés, des plus réguliers, des plus habituels, inéluctables, mais qui forment et qui permettent, en tout cas, au niveau matériel, cette harmonie du corps et de la nature, à mon humble avis. Encore une fois, quelque chose qui m'a paru intéressant de dire dans l'optique tout à l'heure du retour en Israël. Le sud se rapporte donc à Israël, le nord à l'exil. Et dans les pays du nord, il a été dispersé aux quatre coins du globe, mais il sera finalement, on l'a bien compris, libéré et retournera à sa source. Donc là aussi, j'ai trouvé qu'il était de bonne aloi de rappeler cela, puisque nous avons la chance de vivre cette génération du retour, bien entendu. Verset 7, on a vu la terre, on a vu le soleil, le feu, on a vu le vent, l'air, c'est-à-dire, et verset 7 maintenant. Kol anor, qu'elle est célèbre celle-ci. Kol anechalim olchim el hayam, ve'hayam enenu malé el makom she'anechalim olchim sham. Em shavim lalechet. Je vous le récite, toutes les rivières se jettent dans la mer, et cependant la mer n'est pas pleine. Là où elles ont afflué, elles se déversent une fois de plus. Des fois, on a l'impression des lapalissades et on a certaines fois à faire face à des contradictions. Très intéressant ce Kohelet. Ve'ayam, on est au verset 7, donc je reprends en hébreu. Tous les fleuves se jettent à la mer, nous avons dit. Ve'ayam enenu malé. Et la mer n'est, on dira cependant, la mer n'est pas pleine, elle se remplit pas. Les eaux se déversent dans l'océan, qui couvre la plus grande partie du globe terrestre, et bien qu'il absorbe l'excédent d'eau, il n'est jamais plein. L'eau salée de l'océan est alors adoucie parce qu'elle s'évapore, adoucie par les nuages par lesquels elle revient sur la terre et le cycle recommence. Certains, je ne sais plus où j'ai marqué cela, certains scientifiques ont décrit le phénomène lui-même. Mais déjà, au XVe siècle, je vois M. Ibn Ezra expliquer que l'humidité monte de l'océan est absorbée par les nuages qui, à leur tour, font descendre la pluie dans un cycle sans fin. Voilà. Les éléments originels eux-mêmes sont constamment engagés dans une voie, nous allons le dire, invariable, vaine, incapables qu'ils sont d'échapper à leur course monotone. Me direz-vous, c'est important, car si jamais, même si nous remarquons qu'il y a, une invariabilité, incapable qu'ils sont d'échapper à leur course monotone, heureusement. Sinon, déjà avec ce que nous, hommes, sommes capables de faire et d'émettre comme cacophonie de l'histoire, si en plus l'harmonie de la nature devait être ébranlée, où irions-nous, mes amis? Alors, je continue, donc, Shavim lalechet. Vous vous rappelez, j'ai dit, là où elles ont afflué, elles se déversent une fois de plus. C'est-à-dire dans la mer, pour recommencer le cycle perpétuel que nous avons parlé tout à l'heure, rivière, mer, nuages, pluie, que nous avons évoqué. Verset 8. Kol advarim yegehim lo yuchal ish ledaber lo tishba ayin lirot velo timale ozen mishmoa. Ça veut dire quoi le verset 8? Toutes les paroles sont fastidieuses. L'homme devient incapable de parler, l'œil n'est jamais rassasié de voir et l'oreille n'est jamais gavée de ce qu'elle entend.
Voici le verset 8. Vous dire que toutes les paroles sont fastidieuses, tous les propos, oui, il y a une certaine forme de lassitude ici, bien entendu, une forme de lassitude. Cette lassitude, c'est-à-dire l'activité monotone du monde, n'offre à l'homme rien de nouveau qui satisferait son exil, son œil, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'exil, depuis tout à l'heure je suis obsédé par ça, qui satisferait son œil, un œil abusé déjà, et remplirait son oreille aux aguets. Mais il y a cette monotonie que veut nous faire entendre. Je regarde encore une fois, et l'oreille n'est jamais gavée de ce qu'elle entend. L'œil n'est jamais rassasié, nous l'avons dit, de voir. Oui, j'ai rien à rajouter sur ce verset. Si vous avez des questions, bien entendu, il faut intervenir, n'ayez crainte. Mais je ne vois pas sur ce verset 8 que rajouter, encore une fois, de cette monotonie cyclique. Toutes les paroles sont fastidieuses, l'homme devient incapable de parler, l'œil n'est jamais rassasié de voir, et l'oreille n'est jamais gavée de ce qu'elle entend. Et c'est la raison pour laquelle l'homme peut perpétuellement aspirer, être en devenir, comme je le dis toujours, bien au-delà du simple avenir que nos professeurs ou certains de nos parents voulaient nous proposer. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. C'est bien entendu le devenir qui est, comme je le dis à chaque fois, à mon avis, à mon humble avis, l'épithète du verbe être. Voilà, verset 9 maintenant. Ma sheaya ou sheye. Ah bah oui, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ou ma shenaasa ou jia, c'est ce qui a été fait sera ce qui se fera. Ve'en kol chadash tachat hashemesh. Ah bah ça c'est célèbre aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, il n'y a rien de nouveau. Ce qui fut sera. Tout ce que nous regardons comme nouveau, enfin, d'après nos sages en tout cas, je vous transmets, il y a à dire que tout ce que nous regardons comme nouveau a déjà été conçu par son infinie sagesse, à l'éternel bien entendu. En tant que partie intégrante de la création, on a établi les moyens, les conditions, les concepts nécessaires à toutes les découvertes et inventions des générations successives jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi quand une génération quelconque assiste à un phénomène inhabituel et le considère comme nouveau, phénoménal, etc., elle se trompe, c'est nouveau uniquement pour elle. Mais la terre recélait en son sein ce que l'on venait de découvrir et d'y découvrir. L'homme s'était doté des moyens qui lui permettaient de pouvoir dévoiler, voilà, c'est le verbe, dévoiler ce qui était déjà engrangé dans la création. Ve'en kol chadash tachat hashemesh, je vous l'ai dit, vous avez vu mon étonnement, cette phrase, rien de nouveau sous le soleil. Alors je regarde l'exégèse biblique qui note que tout ce qu'un disciple éminent interprétera un jour a déjà été transmis comme une loi à Moïse sur le Sinaï. C'est-à-dire que même si je vous dis quelque chose d'étonnant ou d'extra trait d'union ordinaire, je n'ai rien inventé, je n'ai fait là aussi, comme dans les découvertes de la matière, des données essentielles à l'avancée de l'homme face à cette nature, eh bien, de la même manière, au niveau des concepts, des savoirs, des pensées, des éclaircissements. Alors, en vérité, c'est quelque chose qui avait déjà eu le mérite d'être énoncé précédemment et qui, comme les strates géologiques, avait été enfoui et que peu à peu, bien, les hommes étaient capables de révéler, l'essentiel de cela. Je regarde mon horloge, on est bien dans le temps. Verset 10. Yesh davar, sheyomar re'eze chadash uvar haya leolamim, asher haya milefanenu. Parfois, il est une chose dont on dira « Oh, voyez, c'est nouveau ». Cela a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés. C'est ce que nous venons de voir, bien entendu. Je ne dis rien de... Je rajouterai peut-être par rapport à ce que j'ai dit précédemment, que
Lorsqu'on dit, voyez, c'est nouveau, alors c'est en fait le produit d'une réorganisation des éléments qui existent déjà depuis la création. Et parmi cette réorganisation des éléments, alors là, je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les hommes se tenaient prêts pour permettre à cette découverte de pouvoir se dévoiler et être utilisée. Verset 11. Ein zikaron larishonim vegam lacharonim sheiyu lo yeh lahem zikaron im sheiyu leacharona. De même que nul souvenir ne subsiste des anciens, de même de nos successeurs. Il ne demeurera aucun souvenir auprès de ceux qui viendront plus tard. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça nous semble nouveau ce que nous voulons lire au verset 11, parce que nul souvenir ne subsiste des choses passées. Nul souvenir, oui, c'est vrai qu'avec le temps, les choses s'éteignent. Mais en fait, là, il est très pessimiste, comment dire, Shlomo, parce qu'en fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, justement, si on pouvait lui dire qu'on lit encore 3000 ans plus tard ce qu'il a écrit, il n'aurait peut-être pas mis le verset 11. Parce que justement, on a toujours le souvenir de ce qu'il a écrit il y a si longtemps. Ouais, parce qu'il dit juste après, vous voyez, En zikaron la rishonim, de même que nul souvenir ne subsiste des anciens. Si je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il est marqué par ce qu'il entrevoit de ce que va advenir d'Israël avec son fils? C'est possible que ça le mortifie. En dehors du fait que s'il a écrit Kohelet à la fin de vie, je vous enverrai, il ne faut pas que j'oublie, je vous enverrai un texte que j'avais écrit il y a quelques années concernant la première partie du règne de Salomon et la deuxième partie. La deuxième partie était conséquente de son amour invétéré, pensant qu'il pourrait le gérer pour les chevaux, l'or, l'argent et les femmes, ce qui le perdra. Et donc, quand il écrit Kohelet, il y a bien sûr à travers tout cela un enseignement positiviste que nous devons rechercher d'autant de relents et de remous qui nous paraissent totalement pessimistes, mais je crois qu'il est dans un état d'esprit conséquent de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que lui qui pensait pouvoir gérer est tombé dans le piège. Alors mieux que quiconque, il sait peut-être qu'il y a un peu, comment dirais-je, une exagération afin de nous remettre en question. Un même destin échouera à nos enfants. Ronnie, s'il te plaît. On avait dit, une génération s'en va, une génération arrive, par conséquent, tout est vain. Encore une fois. Un même destin échouera à nos enfants. Eux aussi seront témoins que, voilà, que le souvenir est très relatif et très susceptible. Peut-être tous les rois, les puissants, oui. Oui, peut-être qu'aussi, il voulait peut-être nous dire qu'en fait, on ne naît pas avec des souvenirs et que c'est à nous à aller chercher les souvenirs auprès des anciens. Metsuyan, très bien. Très, très bien. À mon avis, tu entends le rôle qui est demandé ici à l'homme, justement, de s'investir. Et que les choses ne sont pas posées ainsi comme des axiomes de l'existence, mais qu'il faut que l'homme crée les règles, c'est-à-dire, encore une fois, comme il l'a dit en entrée de matière, liées intimement à l'enseignement, au savoir divin, à la connaissance de ce que veut Dieu et la mise en application dans le dire, le faire et la pensée. Alors oui, là, ce que tu dis rentre, comment dire, s'imbrique de la meilleure des manières et de la meilleure des façons dans ce que nous avons dit précédemment. Tous les rois et les puissants l'empire des temps anciens
ont disparu. Nous le savons. Athènes, Perse, Rome, Persépolis, l'Égypte, sans laisser de traces d'eux-mêmes. S'il y a des pyramides, il y a des temples, en fin de compte, quand il dit ils n'ont pas laissé il nous fait entendre qu'ils ne laisseraient pas de traces. C'est peut-être que la civilisation ne serait plus. Ils ne laissent pas de traces, ils laissent quoi? Des ruines. Et en fin de compte, parmi les peuples antiques, j'ai l'impression que le peuple d'Israël est quand même celui qui, pas seulement permet au désert de refleurir, mais aussi aux antiquités de reprendre vie, ne serait-ce que par la langue qu'on appelait morte et qui est une langue des plus vivantes aujourd'hui. Ronnie? Oui. Quand on parle des anciens, donc je vois plutôt un pluriel qu'un singulier, et oui. pour enfoncer le clou, donc bien souvent les erreurs des anciens, on ne se les rappelle pas puisqu'on recommet les mêmes dans ce cycle perpétuel du soleil, du vent, etc. Et ce qui fait que le fait, pour aller encore plus loin et d'enfoncer le clou de ce que disait l'intervenante de tout à l'heure, le fait de ne pas avoir cette mémoire fait que en recommençant sans cesse les mêmes stupidités, les mêmes bêtises, on arrive toujours au même résultat et rien ne change sous le soleil. Même tout ce qui est prévu et qui est mis en place lors de la création, que ce soit le mouvement du soleil, le mouvement des marées, que ce soit les vents et autres, eux resteront toujours dans le cycle. Il n'y a que l'homme qui n'a pas de mémoire qui va se retrouver dans ce problème de ne pas avoir le cycle permanent. Ouais. Oui, donc encore une fois, comme tu dis, tu enfonces le clou parce qu'en fin de compte, par vos deux réactions, vous remettez l'homme au centre de cette existence qui nous est décrite ici. Et vis-à-vis de cet homme, la responsabilité lui demande d'obtempérer par cette connaissance, savoir, cette mise en application du commandement divin, c'est-à-dire qu'il y a dans l'ordonnance divine quelque chose qui permettrait à l'homme de se mettre en pleine osmose avec la nature et de pouvoir lui aussi établir, réaliser cette harmonie. Mais encore une fois, oui, l'homme est ici au centre de nos préoccupations. Quand il dit au verset, où est-ce qu'on en est, nous? Attends, au verset 11, c'est toujours la Rishonim et la Acharonim, au verset 11, des anciens et de nos successeurs. Eh bien, ça peut s'appliquer autant aux personnes qu'aux objets. Vegam la Acharonim chez Ayou, de même nos successeurs, ceux qui vivront après nous, ne resteront pas dans le souvenir de ceux qui leur succéderont. C'est intéressant comme phrase, c'est Rachi qui dit ça au XIe siècle. Ceux qui vivront après nous ne resteront pas dans le souvenir de ceux qui leur succéderont. Ou alors comprendre la phrase comme le fait que les arrière-petits-enfants ne se rappellent pas de l'arrière-grand-père, peut-être de cette manière, parce que sinon je ne vois pas quel intérêt dans la déduction, mais plus dans l'induction ici. Et est-ce que… verset 12. Oui, j'écoute. Hein. Oui, est-ce que le fait, quand on a commencé sur les premiers chapitres, d'entendre le mot ével, qui nous montre qu'on peut le traduire en français aussi par buée, c'est-à-dire quelque chose qui est fugace. Et ça peut nous rappeler peut-être aussi, j'ai dit vapeur tout à l'heure. dans le domaine beaucoup plus, dans le Bereshit, l'aventure de Havel, on retrouve à peu près la même racine, quelqu'un qui va vivre très, très, très vite, puisqu'il va être tué par son frère. Est-ce que c'est pas ça aussi le message de bien savoir compter ses jours? Certainement qu'il y avait dans la relation non dialogale de Caïn et de Hével quelque chose de vaniteux. Quelque chose qui les a empêchés. On l'avait fait ensemble pour ceux qui étaient dans ce cours que j'avais donné, dans le thème biblique de Bereshit, et le fait que Hével, étant donné qu'il était le frère et donc avait connaissance de l'existence de l'autre, était l'être moral à même de pouvoir et de devoir parler, s'exprimer vis-à-vis de celui qui était le premier-né et donc qui était assez égocentrique, assez nombriliste,
et qui aurait dû apprendre en voyant l'autre, eh bien, qu'il fallait qu'il écoute. Et ni l'un n'écoutera, ni l'autre ne parlera. Il y a certainement là, encore une fois, une faute de ces premiers hommes qui ouvrent l'histoire par un fratricide et où, à mon avis, il y a, lorsqu'on n'est pas capable d'écouter l'autre et pas capable de dialoguer, de parler avec l'autre, il y a quelque chose de vaniteux et qui ne mène à rien, puisqu'en fin de compte, ce à quoi nous avons assisté, c'est le meurtre. On continue au verset 12 et il dit Ani Kohelet, je suis Kohelet. Bon, ça on le savait. Haïti Melech al Israël Birushalayim. Bah, j'ai même pas besoin de vous donner l'explication, vous allez me le dire vous-même. Moi, Kohelet, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Que veut-il dire? Eh bien, j'ai vécu dans ces conditions où j'ai été confronté à ceux que je rappelais précédemment. Et à la limite, je dirais ce qui n'est pas dit. J'ai échoué. Je pensais pouvoir gérer. Comment, par ma sagesse, me mesurer avec mon désir de ces femmes, mon désir de puissance avec ces chevaux et mon avidité matérielle avec cet or et cet argent. Et pourtant, je me suis, fourvoyé. Donc on comprend, je répète encore une fois, on comprend à mon avis, mais bien c'est moi qui vous donne cours, donc c'est mon point de vue bien entendu, et tout est relatif. Mais je pense que écrire cela en fin de vie, en étant dans des conditions qui ne sont plus celles du début, fait que nous avons un propos ici qui nous paraît quelquefois poussé à l'extrême. Donc, il est Melech à l'Israël, roi en Israël à Jérusalem. Verset 13. Venatati et libi lidrosh velatur bechorma al kol asher na'asa tachat hashamayim hu inyan ra venatan Elohim libnei adam lahanot bo. Alors, je vous le traduis parce que s'il est long, celui-là. J'ai appliqué mon esprit à chercher et à examiner avec sagacité tout ce qui se passe sous le ciel. C'est une triste tâche que Dieu a donnée au Fils de l'homme pour s'en tracasser. Alors voyons ce qu'il a voulu dire, encore une fois, à mon humble avis. Venatati et libi, j'ai donné mon cœur ici, bien entendu. Je dirais, je vais essayer de traduire à ma manière. Je ne me suis pas simplement contenté d'observer ces phénomènes, je me suis appliqué avec diligence, dirais-je, et je me suis plongé dans la recherche de leur cause. Le cœur est souvent employé dans les écritures bibliques pour désigner le siège des émotions et de l'intellect. Le Midrash, toujours lui, explique, quand il emploie le verbe latour, la tour en hébreu, c'est partir en quête, à la recherche. On se rappelle des explorateurs. La tour est à arrêter, c'est de se mettre en quête de la terre. Et donc l'exégèse biblique dit que la tour, pour elle, ce serait approfondir, être en quête de sagesse, c'est approfondir la sagesse, une espèce d'explorateur de la sagesse. Et Bechorma, qui est écrit ici, vous l'avez lu avec moi, hein, Libi Lidrosh, la tour, Bechorma, l'explorateur de la sagesse, Bechorma avec sagacité, à mon avis, on peut dire ainsi, la tour Bechorma, al kol asher na'asa tachat hashamayim, sur tout ce qui se déroulait, se faisait, se passait sous les cieux, et que nous avions dit précédemment, enfin, ce qu'avait dit Shlomo, que vanité des vanités, tout n'était que vanité. Il les énumère, il les a énumérés. Et alors, qu'est-ce qu'il dit à ce fin de verset 13 Ou inyan ra, je retraduis, c'est une triste tâche que Dieu a donnée au Fils de l'homme pour s'en tracasser. Voilà. Alors, il a donné au Bnei Inyan ra, Natan Elohim libnei adam lahanot bo, de se casser la tête à ce propos. Alors, Salomon a dit, j'ai appliqué mon esprit, donc à chercher à approfondir la Torah, ce savoir, cette connaissance divine, etc., essence de toute sagesse, dirait-on.
Et à travers elle, eh bien, qu'est-ce qu'il voulait Shlomo? Bien comprendre les mots MAUX, bien entendu, qui étaient mentionnés précédemment et qui nous frappent dans l'existence terre à terre qui est la nôtre. Moïse, si vous vous rappelez, avait amené l'homme, poussé l'homme à devoir choisir entre le bien et le mal, la vie et la mort. Natati bachem et atov et achaim et arav et amavet. Je vous ai donné le bien et la vie, le mal et la mort, et vous choisirez quoi, c'est-à-dire être des biophiles. C'est très problématique d'être nécrophile. Et donc, Shlomo, je me suis appliqué à approfondir avec sagesse les mécanismes inhérents aux activités. Mais on rajouterait que, bien que ce soit une triste tâche que de s'occuper de questions inutiles. Pourquoi inutile? Parce que je n'arriverai pas à en connaître le noumen, c'est-à-dire l'essence de la chose. Et certains de nos sages suggèrent que dans ce verset, Salomon raconte comment il s'est entièrement plongé dans l'étude de la philosophie, dans des problèmes matériels, jusqu'à ce qu'il réalise que le mal dont il parle dans ce verset 13 se rapporte à une quête obsessionnelle des honneurs et des richesses qui préoccupent constamment l'homme. Et il faut faire attention que peut-être aussi dans l'étude, une étude obsessionnelle, il y a quelque chose de dangereux. D'autres commentateurs, d'ailleurs, traduisent là à note, être puni, affligé, rendu dépendant. Et je reprends la traduction d'une autre manière. J'ai conclu que c'est mauvais pour les hommes que Dieu leur ait accordé le libre arbitre, car ainsi il peut les punir pour leurs méfaits. S'ils n'avaient pas le libre choix, leurs actions ne seraient pas punissables. C'est limite, hein. Ça, c'est un commentaire que j'ai trouvé, bien entendu. C'est pas de Salomon. Il dit que c'est ce que voudrait dire Salomon. Mais bon, c'est limite. L'effort de l'homme est... on va voir le verset 14, pardon, pour continuer. Raïti et kol hamasim shenasu tarat hashemesh veine akol evel vereu trouar. J'ai vu toutes les œuvres qui se sont accomplies sous le soleil, et voici, tout est vanité, tourment de l'esprit. Et voilà. En tant que roi, il nous dit, moi j'ai eu amplement l'occasion de me plonger dans cette recherche, d'effectuer les observations nécessaires, moi je dirais un peu plus, les expériences nécessaires. Tarat Hashemesh, sous le soleil, vous avez compris que c'est dans l'immanence de cette existence terre à terre, Veina Kol Evel. En tant que roi, je suis qualifié, dirait-on, pour énoncer une telle affirmation. Laquelle? Tout est vanité. En hébreu aujourd'hui moderne, on dit stam. Pour rien. Vous vous tracassez pour rien. Verreu trouar, tourment de l'esprit. La recherche des choses terrestres serait pour lui frustrante, car les désirs restent à tout jamais inassouvis. Ah. Verset 15. Essayez d'assouvir, avant de lire le verset 15, je dirais, essayez d'assouvir le tout dans sa totalité, vous à l'échec. C'est peut-être aussi parce que Salomon a réussi beaucoup de choses dans sa vie et à la fin, il n'avait plus d'objectifs non plus, quoi. Ben, je crois qu'au contraire, il s'est donné, un des objectifs qui me paraît le plus cardinal chez lui, c'est de dire qu'il va, malgré l'interdiction concernant les lois royales du cheval, de l'argent, de l'or et de la femme, il va se laisser tenter parce qu'il affirme que lui est capable de gérer cela. Ah oui. Par sa sagesse. Donc il y a un projet. Un projet qui va être son piège, ça c'est certain. C'est surestimé. La vie de l'homme est donc gâchée il dirait, on lui met les mots dans la bouche. La vie de l'homme est donc gâchée dans une recherche éperdue du néant. Est-ce que c'est un projet ou un défi, Ronnie? Oui, c'est un défi, mais
au-delà du défi, ma chère, je pense qu'il veut prouver quelque chose. Ouais, exact. C'est vrai. Déjà, est-ce que l'homme arrivé, tendu vers une connaissance aussi proche d'un absolu comme il aurait voulu le revendiquer, eh bien, serait donc, sachez-le mes amis, capable de dominer les pulsions matérielles, sexuelles et de pouvoir. Ça aurait été une révolution. Cela aurait été une révolution s'il avait réussi à faire cela, mais ce n'est pas le cas. Ouais, voilà. Il s'est fait piéger par son propre piège. Alors, lorsqu'il dit ce que nous venons de lire au verset 14 et précédemment, ben oui, on va regarder au verset 15, on va continuer. Hein, verset 15. Mais uvat lo yuchal litkon vechisron lo yuchal leimanot. Alors là, ce qui est tordu ne pourra être redressé et ce qui manque ne peut être dénombré. Alors là, vraiment, c'est terrible. Celui qui a été tordu durant son existence ne pourrait être redressé. Ou alors, je garde la ligne d'ouverture du Qohélet et je dis à ce moment-là, je me permets de dire, au vu et su de l'introduction et de la conclusion, je dirais comme ça, celui qui a été tordu pendant sa vie, mais ne s'est point attaché à cette connaissance, ce savoir, cet enseignement du divin, c'est-à-dire en fin de compte repenti, eh bien n'a pas l'espoir de se redresser. Nous pourrions dire comme ça. Oui. Nous ne pouvons pas redresser les erreurs de la société, nous ne pouvons pas combler ses déficiences. Alors quoi? C'est le fatalisme. Eh bien, heureusement que les idéalistes sont là, parce qu'ils ont toujours… Mais encore une fois, lorsque les idéalistes se présentent au-devant du bouleversement sociétal, c'est certainement parce qu'ils sont portés par quelque chose qui dépasse le seul entendement matérialiste humain. Donc oui, ça rejoint un peu ce que j'entends, mais Uvat le Yuchal et Taken, celui qui a été tordu pendant sa vie, s'il ne s'est pas repenti, n'a pas l'espoir de se redresser. Alors oui, les idéalistes sont porteurs d'un repentir de l'histoire, en tout cas d'une réécriture de l'histoire, non pas en étant les révolutionnaires, ceux qui annihilent le passé pour un futur utopiste et dans la symbiose des deux, de faire du présent quelque chose de claudiquant, non point. Mais à la manière des prophètes, tirer les leçons du passé pour un projet idéal futur et dans la symbiose des leçons du passé et du projet idéal futur, faire du présent quelque chose qui soit le plus existant possible. La malo, pourquoi pas. Ah, et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et ce qui manque, eh bien, ne pourra être, comment j'ai dit, ce qui manque ne peut être dénombré. Ouais, alors là, encore une fois, c'est ce qui manque. Et alors, est-ce que c'est totalement irréversible? Moi, je pense que c'est réversible. Parce que sinon, encore une fois, ce qui est dit au début, sinon n'aurait pas de sens de ce lien, de ce fil d'Ariane que nous devons préserver avec l'enseignement divin. 16. Dibarti ani im libi. Moi, j'ai parlé avec mon cœur. Les morts ani ine igdalti veosavti rochma alai kol asher. Je me suis dit en moi-même, voilà que j'ai moi accumulé, amassé plus de sagesse que tous mes prédécesseurs à Jérusalem, et mon esprit a approfondi savoir et sagesse. Ah oui. Alors il dit, Dibarti ani, j'ai parlé. En fin de compte, il s'est livré à une introspection. Mais s'il fait ça à la fin de sa vie, alors maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit précédemment. Dans quelle situation, quel état d'esprit se trouve-t-il? J'ai accumulé, amassé plus de sagesse, c'est-à-dire j'ai grandi, j'ai augmenté la sagesse. J'ai intégré la sagesse des anciens, pourrait-on dire.
Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il intègre la sagesse des anciens, venant lui prouver ô combien les raisons qui l'avaient entraîné à se fourvoyer là où il était à ce moment-là. Al-Kol Asher Haya Lefanai al Yerushalayim. Tous ses prédécesseurs. Moi, je ne sais pas au pluriel qui sont tous ses prédécesseurs. Je connais qu'un seul, c'est David. Ou bien alors, il fait allusion aux rois païens qui l'ont précédé, comme Melchizedek qui était roi de Chalem. Peut-être, c'est possible. Je ne présume pas de cela. Verset 17. Ve'etna libi ladat chokhma ve'da'at olelut ve'sichlut yadati shegam ze urayon ruach. J'ai appliqué mon esprit à connaître la sagesse et à reconnaître la folie et la déraison. Je me suis aperçu que cela aussi était tourment de l'esprit. Ve'etna libi, après avoir acquis une grande sagesse, à mon avis, j'ai tourné, enfin, quand il s'est tourné vers la compréhension de la nature de la folie, la connaissance. En fin de compte, ce qu'il quête, c'est l'essence des choses. Et il s'aperçoit qu'être en quête de cet essence des choses devenait une recherche vaine. Oh, les loups, la folie et la déraison, il s'est mis en quête. Il a aussi mais pas seulement au niveau des sciences, aussi la folle poursuite qui va être des richesses. Il a amassé de l'or, des chevaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Sirlout, c'est les plaisirs terrestres, la sottise de prendre de nombreuses femmes, ce que lui-même a fait également, pendant que d'une manière ou d'une autre, il saurait échapper aux tentations qu'elle lui présentait. Ce n'a pas été le cas. Et maintenant, encore une fois, au crépuscule de sa vie, il a réfléchi et s'est aperçu que c'était vanité, tourment de l'esprit. Pas au moment où il était en quête de. Chez Gamou Rayon Rouar, à la fin du verset 17, l'accumulation de connaissances conduit à la déception, tourment de l'esprit. Oui, il fait peut-être son autocritique parce que je crois qu'à la fin de sa vie, toutes ces femmes qu'il avait, il leur a laissé construire dans Jérusalem même des temples à leurs idoles. Pas à la fin de sa vie, après 20 ans de règne. Ah oui, les 20 autres années qui viendront. Ouais. Et verset 18, le dernier. Permettez-moi de boire un coup. Verset 18. Ki berov chorma rapkas, Yosif Da'at, Yosif Machov. Ça aussi. Car abondance de sagesse apporte abondance de chagrin, et qui augmente son savoir augmente sa peine. Ah, ben oui. Les maximes des pères reprendront cela d'ailleurs. Salomon avait une confiance énorme dans son exceptionnelle sagesse, je l'ai déjà dit, toujours, et a toujours espéré que cette accumulation dont j'ai parlé, des biens matériels, de ce qu'il pouvait être à même de gérer, eh bien, il prouverait ce que nous avons dit. Mais en fin de compte, vous le savez, et dans son vieillage, Salomon réfléchit sur ses actions passées et conclut qu'il aurait été préférable pour lui de ne pas se fier excessivement à sa sagesse, mais plutôt marcher plus humblement, avec lui-même, avec les autres, avec Dieu. Et Yosef Da'at, Yosef Machor, celui qui, comment il dit, augmente son savoir, augmente sa peine. Il y a un sage philosophe du Xe siècle au Moyen-Orient, Rav Sadia Gaon, il explique que la soif inextinguible de savoir sera toujours une cause de chagrin et de peine. L'homme qui souhaite amasser de la sagesse ne sera jamais satisfait de ce qu'il aurait étudié. Un vrai savant voudra toujours en savoir plus. Et là, il faut noter que Salomon ne soutient pas que l'ignorance est la clé de la béatitude. Point. Non, il nie l'accumulation de beaucoup de sagesse comme principale source de bonheur. Parce que plus vous saurez, et plus vous serez peiné de tout ce que vous ne connaissez pas. En fin de compte, il dit que plus vous savez, plus vous vous rendez compte de tout ce que vous ne savez pas. Mais cela reste une obligation pour l'homme d'acquérir la sagesse, mes amis. Ronnie, concernant... C'était bien comme ça aujourd'hui? Ça vous a plu? Oui, bravo Ronnie, c'était bien. Oui. Il y avait Paul qui voulait poser... pas tous à la fois. Oui, Ronnie. Allez-y, posez des questions. Donc, accroître sa science, c'est accroître sa peine.
on pourrait le rentrer dans un délire, c'est-à-dire le lire différemment. Celui qui a beaucoup de connaissances, on va dire, à un moment donné, va se retrouver avec un très petit nombre de gens avec qui il va pouvoir partager ces choses. Et le fait que ça ne peut apporter qu'à un petit groupe, c'est aussi avoir beaucoup de peine parce que avoir travaillé et ne pas savoir le diffuser à l'humanité, être un petit peu le hors-lagoïm, en même temps apporter une lumière sur Israël, ça doit être vraiment, vraiment frustrant, je pense. Oui. J'ai écouté. D'autres questions? Oui, moi j'avais une réflexion. Est-ce qu'on peut pas comprendre l'accroissement de la science et accroître la peine avec la responsabilité que ça implique? En fait, quand on acquiert des connaissances, on acquiert aussi les responsabilités qui vont avec. Ça rejoint un petit peu ce que disait Paul, de les enseigner. Si ça passe pas, si ça reste que pour nous, en effet, il y a une forme de vanité, voilà, ça va disparaître et ça n'aura pas servi, quoi. Moi, je pense qu'il y a je vois une notion de responsabilité dans l'acquisition du savoir, en fait, et de la sagesse. Oui, puisque ce savoir et cette connaissance, c'est bien évidemment à travers Salomon, l'orientation que nous avons donnée à cette connaissance, ce savoir et cette sagesse. Est-ce que nous étudions la sagesse et le savoir pour le savoir et la sagesse, ou bien afin que ce que nous pouvons savoir, entendre et comprendre puisse servir le devenir de l'homme, c'est-à-dire cette élaboration d'une nouvelle harmonie au sein de la nature humaine, dans ce parallèle que l'on voudrait à la nature. Là est le problème, c'est-à-dire que Salomon s'est laissé, à la deuxième partie de sa vie, il s'est laissé entreprendre par ce qu'il voulait gérer, dont il voulait être le maître. Et en fin de compte, le maître ici est devenu le sujet. Le sujet de ce à quoi il aspirait, peut-être, je dis bien parce que je n'ai pas de preuve à cela, mais peut-être est bien par ce avec quoi il termine ce premier chapitre. C'est-à-dire qu'il a tellement étudié, tellement pensé, tellement réfléchi, et vu que malgré cette pensée, cette réflexion et cette sagesse, eh bien, il était dans l'infinitésimal relatif à la connaissance absolue, qu'il y a un côté déprimant dans la chose. Et est-ce que ce côté déprimant n'est pas à même d'entraîner l'homme à laisser aller vers une raison plus sensible au cheval, à l'argent et à la femme? Est-ce qu'on ne peut pas comparer avec ça? toute la symbolique que l'on veut y mettre aussi, bien entendu. Excusez-moi, j'ai manqué le début, je regrette. Mais est-ce qu'on ne peut pas comparer ça avec la situation de Job, qui, à la fin de sa vie aussi, se dit il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et en fait, Dieu a dit lui révéler une dimension qu'il n'avait pas connue jusqu'alors. Il y a une possibilité de mettre Job dans certains chapitres, de faire un parallèle avec Shlomo. Mais là, je pense que le livre de l'Ecclésiaste, écrit par le roi d'Israël, dans la fonction qui est la sienne, dans la position qui est la sienne, est un autre genre littéraire concernant non pas le repentir et le rapport à la providence divine, mais ici, je dirais plutôt que ce n'est pas le problème de la providence divine qui est omniprésente, mais au contraire de la non-providence de l'homme. Et où l'homme va, malgré les pouvoirs qui lui sont octroyés, va être capable à un moment donné de son existence, par un trop-plein, par une exacerbation de ce savoir, de cette sagesse et de cette connaissance, eh bien, que ces dernières ne viennent pas servir la raison d'être et de devenir de Salomon, mais vont le desservir totalement, puisqu'elles vont l'entraîner à se fourvoyer, comme je l'ai dit 2 fois précédemment, à se fourvoyer
et quelquefois de manière, comme est relaté dans le Talmud, de manière tout à fait étonnante, si ce n'est, je pourrais dire presque, quelquefois pernicieuse. Mais je garderai étonnante d'abord et avant tout. Donc vous voyez que là, il y aura certainement des passages que l'on pourrait mettre en parallèle avec M. Job, mais ici, c'est d'abord et avant tout non pas la relation de Salomon avec la providence divine, mais bien comment ce qu'a offert la providence divine à Salomon, roi d'Israël, en tant que roi, c'est-à-dire en tant que chef de file, bien entendu, eh bien, ce qu'il fut capable de faire, conscient de la nécessité, de l'obligation d'apprendre, d'appréhender ce savoir, cette connaissance, cette sagesse. Mais la problématique resta et reste jusqu'à aujourd'hui de savoir comment gérer cela, vers où orienter cela. Orienter, c'est bien, c'est vers l'Orient. Ex-Orient Kluk, c'est la lumière vient de l'Orient. Et là, il y a Shlomo, et donc pour jouer sur les mots, désorienté, en tout cas, après ces 20 ans de règne, de début de règne, et nous sommes confrontés, nous ici, peut-être reste là l'importance, et je crois que je l'ai dit en début de cours, l'importance reste à savoir que nous nous retrouvons à travers Shlomo, car chacun, qu'il le veuille ou non, est quand même le régnant, l'autorité dans son, dans son microcosme personnel. Bonjour. Oui. J'aurais une question. Il me semble qu'il parle beaucoup des cycles naturels, puisqu'il parle toujours de ce qui est sous le soleil, un petit peu comme le dit le Midrash, Abraham qui est au fond de sa grotte quand il est petit et qu'il essaye de trouver un sens. Et est-ce que ce n'est pas une façon de dire que dans les cycles naturels, on ne voit pas le sens de ce cycle quand la roue tourne, quand elle continue d'avancer et avec un sens que Dieu donne à l'histoire? Oui, alors vous avez raison parce que nous l'avons expliqué au tout début, c'est-à-dire qu'il y avait comme une monotonie de la nature et que le seul être qui était hors norme, c'est-à-dire hors monotonie, était cet homme qui était à même de pouvoir, par l'évolution qui lui était octroyée, la possibilité de cette perfectibilité qui lui était octroyée, eh bien, était capable, grâce à la règle harmonieuse de la nature, eh bien, de donner un sens à son ingérence au sein de cette nature-là. C'est-à-dire qu'il était à même de pouvoir donner un véritable sens à la régulation harmonieuse de la nature par la propension de l'homme à cette perfectibilité de l'homme et de son devenir. Mais s'il n'était pas cela, alors il était confronté à un déterminisme qui allait excusez-moi du terme, le pessimiser, si je pouvais dire ainsi, c'est-à-dire le rendre pessimiste. Alors que conscient du droit et du devoir qui lui est octroyé de cette perfectibilité-là, il s'engage dans une véritable épopée emplie de pérégrinations, mais une véritable épopée où non seulement il va être capable de donner à l'homme une couronne des plus merveilleuses, s'il s'y attelle, mais aussi lorsque l'homme sera l'homme tant attendu de cette harmonie-là, il est possible, et c'est la raison peut-être, non pas peut-être, certainement, de notre intérêt pour l'écologie, c'est-à-dire que nous serons capables, non pas par notre pessimisme malfaisant, de détruire l'harmonie de la nature, mais par notre optimisme réalisateur perfectible, de rendre la nature encore plus belle à travers cette harmonie retrouvée. En fait, c'était le travail d'Adam, de travailler dans le jardin. Oui, oui, ça c'est les Shomra ou les Ovda. Il devait travailler ce jardin et le préserver. Il était déjà question, encore une fois, pour reprendre le même terme, de cette écologie. En vérité, cette écologie, c'est ce savoir-faire, ce savoir-être qui fait que quand je raccompagnais le Rav Kook chez lui
après l'avoir soigné à l'hôpital, il voulait jamais mettre le pied sur la deuxième marche d'entrée de sa maison. Et il faisait de la première l'aider pour monter à la troisième, parce que sur la deuxième, il y avait toujours un banc de fourmis. Donc, à travers simplement une gestuelle comportementale telle que celle-là, je fus étonné. Et la question me venait, bien entendu, de manière probante, parce que cela m'intéressait de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que nous sommes autorisés à cueillir des fleurs n'importe où, n'importe comment? Comment est-ce que nous nous adressons à la nature? Et j'ai écrit un texte, je ne sais pas si je vous l'ai envoyé, puisque c'était la fête des arbres, donc le côté écologique du judaïsme. J'ai envoyé un texte où je dis « L'homme est l'arbre des champs ». Et dans ce texte que j'ai écrit, qui a été publié sur les réseaux, j'explique bien entendu que la nature écologique est le reflet de la véritable nature de l'homme. Et si la nature écologique n'est pas au mieux d'elle-même, c'est nous dire ô combien la nature de l'homme n'est pas au mieux d'elle-même. Ouais. Et donc, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure à M. Van Rulen, à savoir que plus l'homme serait capable de faire valoir ce qu'il est en son âme et conscience à travers la perfectibilité vers l'harmonie, eh bien, de rendre le monde ainsi. Et de redonner, par exemple, nos sages disent la bête que l'on appelle féroce n'est pas là pour être féroce à l'origine. Et si elle est féroce, c'est que quelque chose en l'homme a changé, a évolué, non pas pour le mieux et le meilleur, mais au contraire, et qui rend la bête féroce alors qu'elle ne voudrait qu'être que l'animal et non pas la bête. Entrer d'engendrement en engendrement. Voilà. Bon, ben c'était très bien. Pascal, moi je suis content. Moi aussi, oui. Merci beaucoup, Ronnie. Merci à vous. Johan, tu nous envoies celui de la semaine dernière et celui-ci. Oui, oui. Oui, justement, une petite explication sur le dernier verset que tu as dit. Yosif Da'at, Yosif Mar'ov, celui qui rajoute de la sagesse et peut-être plus de mal. Je pense qu'il y a là ici une référence au Etz Da'at et Etz Chaim, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. On sait que Adam Arishon a fauté parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Et c'est peut-être en ça le mal, de penser, de réfléchir à la vie, au lieu d'être dans Etz Chaim, l'arbre de vie, de vivre finalement. Il a fait, très bien, très très bien, exactement. Exactement. Et quand on lit le verset de la Genèse, on passe absolument sans faire attention sur la terminologie de l'arbre de vie avant l'arbre de la connaissance bien mal, et on a toujours l'impression que cet arbre de vie n'existe pas. Et Johan a raison, puisque c'est un trait de la Kabbale juive qui vient et qui dit que s'ils avaient mangé, aspiré à cet arbre de vie pour acquérir la connaissance, ils auraient acquis la connaissance éternelle par une vie éternelle. Mais ne voulant que la connaissance et la sagesse, sans vouloir toucher à la vie, alors ils devenaient en quelque sorte immatures, limités, finis plus que jamais, et l'éternité, comme on dirait en français, se faisait la malle. Merci beaucoup, Ronnie. Shabbat shalom à vous tous. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci, Ronnie. Merci. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Hop.